Bienvenue pour cette séance de yoga sur chaise. Comme pour chaque pratique en yoga, je vous invite à respecter les possibilités de votre corps tel qu'il se présente aujourd'hui et à être à l'écoute du souffle. C'est lui qui guide chaque mouvement. Assis sur plutôt l'avant de la chaise, les pieds bien ancrés dans le sol, à l'aplomb des genoux, juste en dessous des genoux, du même écartement que les genoux, du même écartement que les hanches, les mains sur les genoux. Et je vous propose soit de fermer les yeux, soit de laisser le regard se poser au sol devant vous, sans rien fixer de particulier, et simplement prendre quelques instants pour prendre contact avec les sensations dans le corps, avec la respiration. On peut observer l'état intérieur. Comment est-ce que je me sens maintenant, avant de commencer la séance ? Est-ce qu'il y a un état de fatigue, une sensation d'énergie, de détente, d'agitation? Est-ce qu'il y a des sensations confortables, inconfortables, neutres dans le corps et au niveau des émotions, au niveau du mental? Je peux simplement observer tout cela et l'accueillir tel qu'il se présente. Et puis je vais porter le bout de mes doigts sur mon front et faire de petits cercles sur le front, sur toute la surface du front. Puis descendre le long des tempes, sur les pommettes et tout le long de la mâchoire, en laissant les joues complètement molles, la mâchoire complètement détendue. Le menton. Et puis je vais venir attraper le lobe de mes oreilles entre mes doigts et venir masser le lobe de l'oreille. Je remonte tout le long du pavillon de l'oreille en pressant entre mes doigts jusqu'en haut du pavillon. Je continue de masser et je vais redescendre jusqu'au lobe de l'oreille. Là aussi, je laisse rouler le lobe de l'oreille entre mes doigts. Et puis je peux reposer les mains sur les genoux. Et avec ma main droite, je vais venir sur la main gauche et tapoter en remontant tout le long du bras gauche jusqu'à l'épaule. Puis je retourne la main gauche vers le ciel et je redescends le long du bras plusieurs fois. Je monte par le dessus du bras jusqu'à l'épaule et je redescends par l'intérieur. Et puis le bras droit. Je remonte le long du bras jusqu'à l'épaule. Et je redescends là aussi par l'intérieur.
les deux mains sur le haut des cuisses et je vais redescendre tout le long du ventre et remonter par l'intérieur. Plusieurs fois. On peut y aller vraiment de bon cœur pour réveiller le corps. Une dernière fois. Et puis on pourra cesser. Et on viendra porter le bout des doigts sur la cage thoracique et tapoter sur toute la surface de la cage thoracique. On déplace les doigts sur les côtés, vers le haut des clavicules, vers le bas des côtes. Sur toute la surface de la cage thoracique, tout ce qui est accessible. On vient tapoter avec les doigts. Et puis on va prendre une grande inspiration et laisser sortir le son. On continue à tapoter avec les doigts. De nouveau, inspire. Et puis on pourra relâcher, reposer les mains sur les genoux. Et simplement observer les modifications dans le corps. Peut-être au niveau du rythme cardiaque, peut-être au niveau du rythme de la respiration, au niveau de la température corporelle et toutes sortes d'autres sensations qui se manifestent maintenant. Et puis, je vais vous inviter à faire la même chose que moi, à la fois les gestes mais aussi les sons, pour avoir un effet intéressant au niveau respiratoire et au niveau de la libération émotionnelle. Ha, ha, ho, ho, 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 ha, ha, ho, ho. Et puis là aussi, les mains sur les genoux, les yeux fermés si je suis à l'aise avec les yeux fermés. Je vais prendre un temps simplement pour observer les modifications intérieures, les effets de cet exercice sur le corps et sur le mental. Et puis, en gardant les mains sur les genoux, je vais simplement monter sur la pointe de mes pieds. Je soulève les talons et je me retrouve sur la pointe des pieds. Puis je repose. De nouveau, je soulève mes talons sur la pointe des pieds. Et je repose. Plusieurs fois, au rythme qui me convient, je peux simplement laisser monter mes jambes sur la pointe des pieds et reposer les talons plusieurs fois. Et si je suis à l'aise avec cet exercice, je vais accélérer.
dans un mouvement plus rapide, plus fluide pour monter sur les pointes de pied, reposer les talons, remonter, reposer, remonter, reposer. Plusieurs fois. Et puis je vais accélérer encore pour aller le plus vite possible pour moi, en restant dans quelque chose de confortable. Et puis on va reposer. Le bras droit vient le long du corps. Et à la prochaine inspiration, le bras droit monte par l'avant jusqu'à la verticale, si c'est possible. Si ça tire dans l'épaule, si ça tire dans le bras. On peut garder le coude plié ou bien le bras plus vers l'avant pour permettre de se retrouver dans une posture qui reste confortable. Et puis, avec chaque inspiration, on se laisse étirer vers le ciel. Comme si on essayait de toucher le plafond. Prochaine expiration, le bras redescend par l'avant et vient se poser sur le genou. Le bras gauche vient le long du corps. Et à la prochaine inspiration, tout le long de l'inspiration, le bras gauche monte par l'avant, jusqu'à la verticale ou jusqu'à la posture qui est convenable pour vous aujourd'hui. Et avec chaque inspiration, on se laisse étirer vers le ciel, comme si quelqu'un nous attrapait par le bout des doigts et nous soulevait. Et puis à la prochaine expiration, le bras redescend par l'avant. La main vient se poser sur le genou. Les deux bras viennent le long du corps. Prochaine inspire, les deux bras montent par l'avant jusqu'à la verticale. Les paumes de main se font face. On se laisse étirer vers le ciel en essayant de garder les épaules basses, loin des oreilles. Avec chaque inspiration, on laisse toute la colonne s'étirer vers le ciel. Prochaine expire, les bras redescendent par l'avant. Les mains viennent se poser sur les genoux. Le bras droit vient le long du corps. Inspire, le bras droit monte par le côté, jusqu'à la verticale. Inspire, inspire, on se laisse étirer. Et à l'expire, on se laisse doucement basculer vers la gauche. On laisse tout le côté droit s'étirer dans la diagonale. Inspire, on revient à la verticale. Expire, le bras redescend par le côté. La main vient se poser de nouveau sur le genou. Le bras gauche vient le long du corps.
Inspire, le bras monte par le côté, jusqu'à la verticale. Inspire, 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 on se laisse étirer vers le ciel. Et à l'expire, on se laisse doucement basculer vers la droite. On laisse tout le côté gauche s'étirer dans la diagonale. Prochaine inspire, on revient à la verticale. Expire, le bras redescend par le côté. La main vient se poser sur les genoux. Et puis on va venir tendre la jambe droite. On s'avance sur la chaise pour pouvoir tendre la jambe droite devant nous. Les orteils ramenés vers soi. Inspire, on va laisser monter le bras droit à la verticale. Et expire, on va se laisser pencher doucement vers l'avant, légèrement, jusqu'à sentir une sensation d'étirement à l'arrière de la jambe droite. On essaye de garder le bas du dos vraiment bien à plat. Ne pas arrondir le dos, mais vraiment garder le dos bien à plat. Avec chaque inspiration, on peut se laisser vraiment étirer en ramenant encore plus les orteils vers soi. Et puis à la prochaine inspiration, on revient à la verticale. Expire, le bras redescend et on ramène le pied en dessous le genou. On vient tendre la jambe gauche, talon au sol, les orteils ramenés vers nous. Inspire, le bras gauche monte à la verticale. Et expire, on se laisse basculer légèrement vers l'avant, jusqu'à sentir un étirement à l'arrière de la jambe gauche. À chaque inspire, on étire encore plus les orteils vers nous, on les ramène vers l'arrière, en veillant à garder le bas du dos bien à plat. Prochaine inspire, on revient à la verticale. Expire, le bras redescend, on peut ramener la jambe. Et puis on va ouvrir les pieds plus largement. Les mains sur le milieu des cuisses, les doigts tournés vers l'intérieur. Et on va faire de petits cercles avec le corps, avec le tronc. Si on est à l'aise, on peut descendre plus bas, sur les cuisses, sur l'avant. L'important étant de respecter ce qui est possible pour le corps maintenant. Et puis on va changer de sens. Une dernière fois. Et on pourra cesser. On pourra garder les jambes ouvertes comme cela. De nouveau, les mains sont posées au milieu des cuisses, les doigts vers l'intérieur. À l'inspire, on va laisser tout le dos s'étirer vers le ciel. À l'expire, on va se laisser doucement basculer vers l'avant, en gardant le bas du dos le plus à plat possible. Et on va venir se pencher légèrement au-dessus des jambes. On laisse se faire l'étirement au niveau des adducteurs notamment.
Et puis, si on est à l'aise, on va garder cette position et on va venir appuyer la paume de la main droite contre l'intérieur de la cuisse gauche et l'intérieur de la main gauche contre l'intérieur de la cuisse droite. Et on va venir presser les mains contre les cuisses et les cuisses résistent. On vient pousser fort avec nos mains. Et les jambes, à l'inverse, résistent pour ne pas s'ouvrir. On pense à bien respirer. Et puis on relâche. On peut de nouveau reposer les mains sur les genoux. Et si on est à l'aise, se laisser basculer vers l'avant, se laisser descendre entre les jambes, en laissant glisser nos mains le long des jambes et en relâchant complètement le poids de la tête, le poids des bras. On relâche bien la nuque. Avec chaque inspiration, on peut porter l'attention sur les sensations dans le bas du dos, qui s'étire, qui se gonfle avec l'inspiration. Et avec chaque expiration, on peut accompagner un peu plus la détente. À la prochaine inspiration, les mains glissent le long des jambes jusqu'aux genoux. Et on prend appui sur les genoux. On remonte en s'aidant des bras pour ne surtout pas forcer sur le dos. On revient à la verticale. On peut prendre quelques instants pour observer les sensations. Et puis les jambes toujours ouvertes. Les bras le long du corps, pendant complètement relâchés. Prochaine inspire, les bras vont monter à l'horizontale par les côtés. Les paumes de main vers le ciel. Expire, les avant-bras viennent à la verticale comme un chandelier. Les paumes de main se font face. Avec chaque inspiration, on peut continuer à s'étirer vers le ciel, comme si on voulait repousser le plafond avec le sommet de la tête. Prochaine inspire, on continue à se laisser étirer. Et puis à l'expiration, on se laisse tourner vers la droite autant que possible. Ce n'est que le haut du corps qui bouge. Le bassin reste bien ancré sur la chaise. Prochaine inspiration, on revient de face. Et prochaine expiration, on se laisse tourner vers la gauche. Inspire, on revient de face. Expire, les bras redescendent par les côtés. On va pouvoir laisser les jambes se refermer un peu plus dans la posture du départ, c'est-à-dire les genoux écartés de la largeur des hanches, les pieds écartés de la même largeur, les pieds à l'aplomb des genoux. Prochaine inspire, on se laisse étirer vers le ciel. La main gauche vient sur l'extérieur de la cuisse droite. Et expire, on se laisse tourner vers la droite. Le bras droit s'ouvre vers l'arrière.
On regarde en direction de la main droite. À chaque inspire, on continue de se laisser grandir vers le ciel. À chaque expire, si ça va bien, on peut se laisser aller doucement dans la torsion en s'aidant de l'appui du bras gauche sur la jambe et en laissant le bras droit s'ouvrir un peu plus vers l'arrière. Et puis inspire, on ramène le bras, on ramène la tête. Et expire, on relâche. De nouveau, prochaine inspire, on se laisse étirer vers le ciel. On va venir poser la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Et à l'expire, on se laisse doucement tourner vers la gauche. Le bras gauche s'ouvre vers l'arrière. On regarde en direction de la main gauche. À chaque inspire, on se laisse étirer vers le ciel. À chaque expire, si ça va bien, on peut aller un tout petit peu plus dans la torsion. Et puis inspire, on revient. Expire, on relâche. Inspire, on va laisser monter le genou droit et l'attraper avec nos mains. Les doigts viennent se crocheter et on rapproche le genou de notre ventre, de notre poitrine, autant que possible. Si le genou est plus loin, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de garder le bas du dos le plus à plat possible et de ne pas l'arrondir pour rapprocher la jambe. C'est la jambe qui se rapproche, pas le dos qui se recourbe. Et puis expire, on pourra laisser la jambe se reposer au sol. Prochaine inspire, on laisse monter la jambe gauche. On vient attraper le genou avec nos mains. Et là aussi, on laisse la jambe se rapprocher le plus possible de notre ventre. En veillant à garder le bas du dos à plat. Prochaine expire, on relâche. La jambe vient se reposer au sol. Et puis on va venir porter notre poing droit devant nous, le coude ouvert vers le côté droit. Et on englobe ce poing avec notre main gauche. On se retrouve avec les avant-bras à l'horizontale devant nous. La main gauche qui englobe le poing droit. Inspire, on va laisser le genou droit se lever et on va se laisser tourner vers la droite. Si on peut, on vient toucher le genou droit avec le coude gauche. Et puis on revient, on repose le pied. Prochaine inspire, on laisse monter le genou gauche et on vient toucher, si possible, le genou gauche avec le coude droit. Expire, on revient. Plusieurs fois, au rythme qui nous convient, à l'intensité qui nous convient. On peut laisser monter les genoux. Et à chaque fois, on vient toucher le genou avec le coude opposé. Ce sont les genoux qui montent.
On ne se penche pas vers l'avant. Si on est loin du genou, si on ne le touche pas, c'est pas un problème. Le tronc, lui, se contente de tourner. On essaye de garder le bas du dos bien à plat pour ne pas se blesser. Une dernière fois. Et puis on revient, les pieds au sol, les mains sur les genoux. On peut simplement observer les sensations dans le dos, dans les hanches, dans les jambes, dans l'ensemble du corps. Puis on va venir saisir l'avant-bras droit avec notre main gauche, un peu plus bas que le poignet. Et on va laisser la main gauche faire des rotations les plus larges possibles. On fait ça très lentement. Et on essaye avec nos doigts de se rapprocher le plus possible de l'avant-bras quand on est vers l'avant et idem quand on est vers l'arrière. Et puis dans l'autre sens. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. On saisit l'avant-bras à gauche avec notre main droite, plus bas que le poignet. Et on laisse la main faire des cercles le plus large possible, très lentement. Et puis dans l'autre sens. Et puis on pourra cesser. On va venir attraper notre pouce droit à l'intérieur de la main gauche et on va venir tortiller le pouce en s'éloignant le plus possible au fur et à mesure jusqu'à l'ongle. Et quand on arrive au bout du doigt, on vient pincer l'ongle et tirer. Une deuxième fois sur le pouce, on vient tortiller le pouce jusqu'à ce qu'on arrive au bout du doigt, on pince l'ongle et on tire. Idem avec l'index. On vient tortiller l'index, le deuxième doigt, jusqu'à l'ongle, on pince et on tire. Une deuxième fois. On peut y aller de bon cœur. Et puis le majeur, le troisième doigt, lui aussi. On vient le tortiller jusqu'à l'ongle, on pince et on tire. Une deuxième fois. L'annulaire, le quatrième doigt. Une deuxième fois. Et l'auriculaire, le cinquième doigt, le plus petit. Jusqu'à l'ongle, on pince et on tire. Une deuxième fois. Et puis de l'autre côté, le pouce à gauche. Une deuxième fois. L'index, le deuxième doigt. Le troisième doigt. Une deuxième fois. Le quatrième doigt. Encore une fois.
l'annulaire. Et une deuxième fois. Et puis on pourra secouer les mains en laissant les doigts, les mains complètement mous, complètement molles, complètement relâchés. Et on pourra reposer les mains sur les genoux et observer les sensations dans les mains, dans les doigts. Et puis avec la prochaine inspiration, on laisse le menton monter légèrement vers le ciel. Expire, le menton redescend vers la gorge. Plusieurs fois, au rythme de notre propre respiration. Inspire, le menton monte vers le ciel. Expire, il redescend vers la gorge. Quand le menton est près de la gorge, on laisse tout l'arrière de la nuque se détendre, s'étirer doucement. Plusieurs fois. Et puis quand on passera par le centre, on peut y rester et laisser le visage se tourner vers la droite, puis vers la gauche, plusieurs fois, au rythme qui nous convient. On reviendra au centre et on va faire des cercles avec notre nez. Si ça va bien, on peut faire un cercle très large. Et puis on change de sens. Et puis on revient de face. Prochaine inspire, on se laisse étirer vers le ciel. Le menton est bien proche de la gorge. Expire, on laisse la tête basculer vers la droite, comme si on voulait toucher l'épaule avec notre oreille. Prochaine inspire, on revient. Et prochaine expire, pareil, à gauche. Plusieurs fois. En prenant le temps, en laissant se détendre les muscles du cou. Une dernière fois de chaque côté. Et puis on pourra revenir au centre. On viendra mettre notre index devant nous. Le regard sur le bout de l'index. Et puis on va laisser s'éloigner notre doigt jusqu'à ce que le bras soit tendu. On continue de le regarder, on ramène le doigt proche de nous et on va le rapprocher autant que possible. Quand ça tire dans les yeux, on s'arrête. Si ça va bien, on peut le rapprocher, peut-être presque jusqu'à toucher le nez, peut-être contre le nez. Et de nouveau, on éloigne le doigt plusieurs fois à notre rythme. On suit le doigt avec nos yeux. Le doigt se rapproche et s'éloigne. Et puis quand le doigt sera à mi-chemin, on va s'arrêter et on va le laisser se déplacer vers la droite et vers la gauche en le suivant avec le regard. Il n'y a que les yeux qui bougent.
Le visage reste de face. Puis quand le doigt passera au milieu, on pourra cesser. On va venir frotter les paumes de main l'une contre l'autre, jusqu'à ressentir de la chaleur. Et puis on va arrondir nos paumes de main comme de petites coques qu'on va venir poser autour des yeux. Si on a des lunettes, ce sera certainement nécessaire de les enlever. Et on va laisser les yeux se détendre derrière les paumes de main, dans la chaleur, la protection, l'obscurité que permettent les paumes de main. Avec chaque inspiration, on peut visualiser qu'on emmène l'oxygène, l'énergie jusqu'à nos yeux pour les régénérer. Et avec chaque expiration, on peut visualiser que les yeux et tous les petits muscles autour des yeux se détendent complètement. Et que les yeux, que les globes oculaires deviennent complètement lourds dans les orbites. Puis on pourra reposer les mains sur les genoux. On va cligner plusieurs fois des yeux. Puis on va fermer les yeux, regarder vers le haut, tout en haut et monter les sourcils le plus possible. Puis on relâche tout. Et une deuxième fois, toujours les yeux fermés, on va regarder tout en haut et monter les sourcils le plus haut possible. Et puis on relâche. On vient regarder le point entre les sourcils. On garde l'attention sur ce point, entre les deux sourcils. Et en même temps, on va venir observer la respiration. Je peux sentir l'air qui entre et l'air qui ressort. Je peux apprécier les qualités de cette respiration. Observer sa rapidité, observer son amplitude, observer son caractère régulier ou pas. Observer toutes les qualités de cette respiration et l'accueillir telle qu'elle se manifeste maintenant. Et puis à la prochaine inspiration, je vais compter le chiffre 1. Et puis expire. À la respiration suivante, prochaine inspiration, je compte le chiffre 2. Et puis expire. À mon propre rythme, je compte à chaque inspiration jusqu'à 10. Et quand j'arrive à 10, je reprends. Je recommence à 1, puis à 2, puis à 3. Lorsqu'il y a des pensées qui se présentent, je peux simplement, dès que je m'en rends compte, revenir, ramener mon attention sur la respiration. Et quand il y a eu des pensées et que je reviens sur la respiration, je reprends le comptage à partir de 1.
je compte. À partir de 1, puis 2, puis 3, jusqu'à 10. Et quand j'arrive à 10, je reviens. À partir de 1. S'il y a des pensées qui se manifestent, ça n'est pas un problème, c'est tout à fait normal. Je ne cherche ni à y rester accroché, ni à les rejeter, ce qui viendrait les renforcer. Lorsque je remarque qu'il y a une pensée, lorsque je me rends compte que je suis partie ailleurs, simplement, avec bienveillance, je ramène mon attention sur la respiration et je recommence à compter à partir de 1. Il est possible de continuer cette méditation aussi longtemps que je le souhaite. Et quand ce sera le moment pour moi, je pourrai simplement ramener mon attention sur les sensations dans le corps, sentir les zones d'appui du corps avec la chaise, avec le sol. Prendre plusieurs grandes inspirations. Et quand ce sera le moment pour moi, je pourrai commencer à bouger